Vous n'arriverez jamais à rivaliser avec vos concurrents si vous n'exploitez pas à 100% le potentiel des agents IA. Que vous cherchiez à lancer votre propre agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle ou que vous soyez un chef d'entreprise cherchant à gagner du temps précieux avec l'IA, il est impératif que vous maîtrisiez ce que je suis sur le point de vous apprendre. Sortis il y a plusieurs mois, les agents de OpenAI sont de véritables machines de productivité. Bien programmés, ils sont capables d'effectuer le travail proche de l'humain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à un coût 100 fois moins élevé. Au cours de l'année passée, j'ai conçu et vendu plus d'une centaine de ces mêmes agents IA à des PME et parfois pour plus d'une dizaine de milliers d'euros. Dans cette vidéo, j'ai réuni toute mon expérience pour vous guider étape par étape afin que vous puissiez vous aussi créer et vendre votre propre agent IA et le tout sans écrire une seule ligne de code. Aujourd'hui, on va donc créer ensemble de A à Z un agent IA qui va être capable de gérer tout seul le SAV d'une boutique de climatiseurs directement connecté sur WhatsApp. En fait, j'ai vendu plusieurs agents de ce type exactement à ce genre de business parce qu'il y a une très forte demande en SAV pour de telles machines. Il y a souvent des problèmes et ça coûte énormément en ressources humaines. C'est pour ça que ces agents IA ont permis de dégager un temps monstrueux aux équipes services après-vente de ces différentes boutiques qui vendaient des climatiseurs, chauffage, etc. Et on va aujourd'hui s'occuper d'un cas concret ensemble. Notre agent IA va être connecté à une base de données, donc il va être capable tout seul de récupérer les informations du client, son nom, son prénom, son email, ses différentes commandes, les fiches des produits qu'il a commandés et il va être capable de l'aider à résoudre ses problèmes au maximum. Et s'il n'est pas capable de le faire, il va directement alerter un agent pour qu'un technicien intervienne automatiquement chez lui pour le dépanner. Tout ça va être fait étape par étape ensemble directement depuis mon ordinateur pour que vous puissiez suivre ça de la manière la plus simple et que vous soyez capable de faire exactement la même chose. Du coup, cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos que je suis en train de préparer rien que pour vous. La première est déjà sortie et je vous conseille d'aller y jeter un œil pour que vous ayez toutes les bases et que vous soyez en capacité de suivre cette vidéo entièrement avec moi. Et on commence de suite par la toute première étape qui va être cruciale pour vous, ça va être de récolter la base de données de votre client et les fiches produits. Donc comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer nous au secteur du climatiseur parce que bon, c'est une industrie qui risque pas de périr demain, il y a toujours de la demande et en plus c'est un cas d'usage que j'ai déjà traité plusieurs fois. J'ai réussi à vendre des chatbots identiques à celui que je vais vous présenter entre 1000 et 5000 euros. Ça dépendait vraiment de la complexité du chatbot, mais en tout cas c'est un très bon cas d'usage parce qu'il y a beaucoup de demandes et il y a surtout beaucoup de SAV parce qu'il y a souvent des problèmes avec les climatiseurs, les personnes n'arrivent pas à les faire fonctionner correctement, il y a des bugs, donc il y a besoin de maintenance et de services après-vente. Donc voilà, j'ai pris un exemple tout simple, mais vous vous en doutez bien, j'ai construit ma propre base de données et mes propres fiches produits entièrement avec ChatGPT. Donc peu importe, il va falloir que vous récupérez toutes les informations et le minimum dont vous avez besoin, je vais vous le présenter tout de suite. Donc ça va être en fait une base avec la référence de tous les clients. Donc tous les clients qui ont passé commande ou qui ont été en contact avec du coup votre client ou son business, il va falloir les référencer ici. Donc logiquement votre client le fait déjà, donc il va falloir que vous récupérez toutes ces informations et on a besoin du coup forcément d'un identifiant pour le client, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, ça va être très important pour faire le lien avec WhatsApp et son email bien sûr. Ensuite, on va avoir du coup une référence des commandes. Ça aussi, c'est classique pour tous les vendeurs. Ils ont forcément un catalogue avec toutes leurs commandes. Donc là, pareil, on a besoin d'un identifiant unique pour les commandes, d'un ID du produit pour faire référence du coup au produit pour la commande, un ID client, quantité, le statut de la commande, si c'est livré, en cours, en attente, etc. Et la date, c'est pas trop mal. Ensuite, on a forcément besoin de référencer tous les produits. Donc là, j'ai mis que 2 produits, c'est amplement suffisant pour ce tutoriel. Donc on a besoin d'un ID, d'un identifiant unique comme d'habitude, du nom, d'une référence, ça va être très important pour récupérer la fiche du produit, un prix, une description, c'est pas obligatoire, et une fiche produit. Donc là, fiche produit, petite parenthèse, j'ai mis en fait un ID un peu bizarre ici, ça correspond à l'ID d'un Google Doc, donc je vous montrerai tout ça en détail plus tard. Et pour finir, pas obligatoire non plus, mais c'est bien d'avoir une référence de tous les tickets qui sont ouverts. Peut-être que votre client utilisera un autre service, comme par exemple un ClickUp ou un Notion. Moi j'en ai un juste là et je vais vous montrer comment le connecter. Mais en tout cas, ça peut être intéressant d'aussi référencer ça dans la base de votre client avec du coup l'email du client, la référence du produit, la disponibilité pour que le technicien intervienne, l'adresse à laquelle est installé le climatiseur et la description du problème. Donc voilà, ça c'est bon à voir. Donc une fois que vous avez récupéré toute la base de votre client ou que vous êtes connecté à une base existante, je vais revenir là-dessus un peu plus tard, on va pouvoir passer à la suite.
Et du coup, pour la suite, on va avoir besoin de fiches produits. Donc ça, pareil, il faut que vous récupériez ça auprès de votre client et ça va être une fiche qui va décrire les produits plus en détail et qui va, en fait, c'est une fiche qui va contenir assez d'informations pour pouvoir aider notre assistant IA à répondre aux questions basiques du client au mieux qu'il peut. Donc, vous l'avez compris, j'ai 2 fiches produits ici et ça correspond bien évidemment à mes 2 produits qui sont là. Et ça va être du coup la dernière chose requise pour commencer ce tutoriel. Une fois que vous avez créé une fiche produit, donc ici vous voyez que c'est assez simple, on a une description, le prix, la référence ça va être important, et une FAQ, donc c'est-à-dire des questions fréquentes, comment puis-je nettoyer le filtre du climatiseur, blablabla, retirer le filtre. Bref, je vous laisse regarder tout ça en détail dans ma description si vous voulez. En tout cas, il faut que vous récupérez toutes les infos sur les produits de votre client et que vous les référenciez proprement dans un Google Drive ou autre, mais on va revenir là-dessus un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on a notre fiche produit, il y a tout qui est renseigné dedans, une FAQ, il y a des codes d'erreur avec des instructions pour essayer de résoudre le problème, etc. Donc on a tout ce qu'il faut. Et maintenant qu'on a toutes les informations dont on a besoin pour commencer, on va se retrouver sur la plateforme Make. Donc comme d'habitude, vous avez un lien dans ma description pour y accéder rapidement. Vous pouvez via ce lien vous créer un compte et vous aurez du coup une période d'essai gratuite, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez suivre ce tutoriel sans dépenser un seul centime. Vous créez un compte et on se retrouve directement sur la plateforme Make, et moi, vous vous en doutez, j'ai déjà mon compte, donc on se retrouve directement ici. Du coup, une fois que vous serez sur Make, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser et vous verrez qu'il y a un petit bouton en haut à droite, Create a New Scenario. En fait, sur Make, on crée des scénarios et ces scénarios représentent une automatisation. Donc ces automatisations nous permettent de faire plein de choses. Mais on va rester assez basique aujourd'hui parce qu'on va traiter uniquement du Google Sheet, du Google Doc et bien sûr OpenAI avec ChatGPT, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Du coup, petite parenthèse, je vous ai dit tout à l'heure que vos clients utiliseront sûrement d'autres services et non pas un Google Sheet. C'est possible que vous tombiez sur un client qui utilise Google Sheet et tant mieux pour vous honnêtement, mais ce sera rarement le cas. Mais ne vous inquiétez pas car sur Make, on a absolument tout ce qu'il nous faut et en général, vos clients utiliseront des CRM ou des CMS et vous verrez qu'en tapant CRM, on a énormément d'options. Pipedrive, Sugar CMS, HubSpot qui est très connu. On a également Bitrix24, on a plein de CRM et on a bien sûr les plateformes classiques du genre Shopify, PrestaShop avec WordPress, etc. Donc voilà, peu importe ce qu'utilise votre client, si vous utilisez la plateforme Make, et je vous le recommande grandement, vous allez être tranquille et vous allez pouvoir récupérer les données exactement de la même manière que je le fais avec Google Sheet. Donc voilà pour la petite présentation de Make. Une fois de plus, là je vais rapidement passer sur Make parce que dans tous les cas, vous allez pouvoir récupérer absolument tous mes templates sur Make pour cette automatisation via mes ressources. Donc je tiens à préciser qu'absolument toutes les ressources de cette vidéo sont disponibles dans ma description. Il y a donc un lien, c'est ressources.thomasberton et là-dessus je mets absolument toutes mes ressources à chaque fois. Donc là pour cette vidéo, vous allez être capable de récupérer tous les templates, tous les prompts, mon assistant IA et toutes les descriptions de la base de données et des fiches produits exemples que j'ai faites et vous allez être capable de répliquer ce même modèle pour pouvoir l'adapter à d'autres business, trouver des clients et commencer à vendre des solutions avec l'IA ou alors commencer à utiliser cette IA pour votre propre business si vous êtes déjà chef d'entreprise. Et une fois que vous avez récupéré ça dans mes ressources, il y a tout qui est prêt à l'usage, donc vous n'aurez plus qu'à les installer sur votre propre compte Make, les adapter et les connecter au compte de votre client et vous allez pouvoir commencer à construire votre agent avec l'IA sans aucun souci. Donc on va se concentrer sur une seule automatisation pour commencer et ça va être Get Client Data. Donc on va aller dessus et on va regarder un peu ce que ça donne. Bon voilà, une fois que j'ai récupéré mon template dans mes ressources, vous allez pouvoir créer un nouveau scénario avec le bouton que je vous ai montré en haut à droite, juste ici, Create a New Scenario, et je vous montrerai rapidement comment faire. Vous allez tout simplement vous rendre en bas ici dans More, vous allez cliquer sur les 3 petits points, et vous allez appuyer sur Import Blueprint, et là ça va vous demander de choisir un fichier, donc vous importez mon fichier et vous allez vous retrouver avec exactement ce que j'ai sous les yeux actuellement, c'est-à-dire le scénario que j'ai créé rien que pour vous. Et on va regarder assez rapidement ce que fait ce scénario, mais avant un peu de contexte, vous l'avez compris par le titre, ici on va récupérer les données du client, Get Client Data, on va récupérer les données du client à partir d'un numéro. Parce que vous l'avez compris, on va faire ça sur WhatsApp, donc sur WhatsApp on va être capable très facilement d'identifier un client grâce à son numéro, parce que vous l'avez compris, dans ma base de données ici, j'ai tous les numéros. Donc grâce à ce numéro, je vais pouvoir identifier le client. Ensuite, grâce à l'ID du client ici, je vais pouvoir identifier ses commandes. Donc là, en fait, on peut regarder que j'ai créé une ligne rien que pour moi, Thomas Berton.
je suis le client avec l'ID numéro 10. Du coup, dans mes commandes, on sait ici, grâce à ID client, que le client numéro 10, c'est moi ici, a une commande ici qui a été livrée le 9 septembre. On sait que cette commande, du coup, elle concerne le produit avec l'ID numéro 1. Donc quand on va dans les produits, on voit que l'ID numéro 1, c'est un climatiseur Xcool 3000. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va récupérer toutes les données du client et tout ça est fait directement dans ce scénario. Donc je vous montre très rapidement, vous l'avez compris ici, on va trouver un client par rapport à son numéro. Donc vous voyez ici que client, trouver client, il y a un filtre ici, filter avec tel. Donc en fait ça correspond bien à cette ligne ici. Et il y a marqué tel et qui est égal à phone. Donc ça, phone, c'est le numéro qu'on va recevoir depuis WhatsApp. Donc on va trouver le client ici. Grâce au client, on va trouver la commande. Et grâce à la commande, on va trouver le produit. Et on va renvoyer toutes ces données bien en ordre. Et pour vous montrer que ça marche nickel, je vais faire un petit test ici. Pour faire un test, on va cliquer ici sur Run Once. Et ça va nous permettre de voir ce qui se passe étape par étape. Et on va utiliser Postman. Donc une fois de plus, Postman, ça permet de tester rapidement des webhooks sur Make par exemple. Et ici, vous voyez qu'on a juste à renseigner phone avec le numéro et ça va du coup retrouver le client tout seul. Donc on va faire send. Là, vous voyez que ça a été déclenché, qu'on a bien récupéré le numéro, qu'il est en train de récupérer les infos clients, les infos commandes, les infos produits et qui m'a renvoyé tout ça ici. Vous voyez, on a tout récupéré juste ici et on peut voir sur Postman qu'on l'a également récupéré. Donc vous voyez qu'on a mon nom complet, mon adresse email, la commande, le statut de la commande, le produit, la référence et le nom. Donc voilà, on a toutes les infos qu'il nous faut pour continuer et pour donner assez d'informations à notre assistant IA pour qu'il puisse aider au mieux les clients directement, uniquement grâce à leur numéro. Donc voilà, ça c'est fait. Dans tous les cas, vous allez récupérer mon template dans mes ressources et on peut continuer avec la suite. Donc voilà, maintenant on a récupéré les informations clients et ces informations clients, il faut les envoyer à notre assistant IA. Et ça va être la partie intéressante, on va regarder ensemble comment créer votre premier assistant IA. Et pour ce faire, on va se rendre du coup sur plateforme.openai.com. Je vous mets le lien dans tous les cas dans la description. Et en fait, ça, c'est la partie un peu cachée, entre guillemets, de ChatGPT pour les développeurs. Mais une fois de plus, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas coder une seule ligne. Donc bref, on se rend sur cette plateforme. Vous pouvez vous connecter directement avec votre compte ChatGPT, il n'y a aucun souci. Et il y a une petite étape à faire juste avant. Il va falloir ajouter des crédits. Donc je vous laisse vous connecter et je vous montre très rapidement comment ajouter des crédits. Donc pour ajouter des crédits, on se retrouve sur votre profil juste ici. On a Billing juste en bas, ici en bas de Organisation, Billing. Et là, Billing, voilà, je vous laisse continuer. Il faut ajouter quelques crédits, donc 2 €, ça suffira largement et même pas. Ça va juste permettre de payer les coûts de ChatGPT pour ce tutoriel et pour vos clients. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, les coûts sont très très faibles parce que de 1, je vais vous montrer un prompt qui va être optimisé et de 2, vous allez utiliser des modèles qui sont adaptés, qui vont pas vous ruiner. Donc aucun souci à se faire. Donc voilà, mettez quelques crédits et on peut commencer directement. Donc une fois que c'est fait, on va se rendre dans Dashboard. En haut à droite, vous avez un petit onglet Dashboard, on va cliquer dessus et là vous verrez qu'on arrive sur Assistant directement. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, on va créer des assistants ici. Donc, pour que vous compreniez bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un assistant qui va être capable de répondre aux questions du client de manière générale sur la boutique, sur l'entreprise, mais également sur le produit en question. Et c'est pour ça qu'il est important, du coup, une fois de plus, de faire une fiche produit bien détaillée parce que chaque assistant qu'on va créer va être expert dans son produit. Il va être capable de répondre au mieux aux questions du client sur le produit pour débarrasser un maximum de main-d'œuvre humaine et pouvoir envoyer des tickets aux employés uniquement si l'assistant IA n'a pas été capable de répondre à la demande. Donc voilà, en spécialisant les assistants IA dans chaque produit, on va être capable de vraiment apporter une réponse précise aux clients et aux personnes qui contactent le SAV. Donc je vous laisse créer votre premier assistant IA, donc félicitations, vous allez cliquer en haut à droite sur le bouton Create et on va se retrouver sur une petite interface que je vais détailler avec vous. Donc là vous voyez qu'il m'a mis Untitled Assistant, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je vais l'appeler SAV Chatbot 1. Chatbot 1 et je vais y arriver, super. Et on va pouvoir continuer. Donc, une fois que vous avez donné un nom, ici, il y a système instruction. Et si vous avez regardé un peu ce qui se passe sur ma chaîne, vous savez très bien que pour créer de tels assistants, on a besoin d'un système prompt.
En fait, ça va être un prompt qui va vraiment donner des instructions générales à l'assistant et qui va lui permettre de se comporter de la manière qu'on veut par rapport à la tâche qu'on lui a donnée. Donc pour ce faire, une fois de plus, vous avez accès à mes ressources et dans ces ressources, vous voyez qu'il y a ici System Prompt. Donc je vous laisse vous rendre sur ce System Prompt et on va regarder ensemble très rapidement ce que ce System Prompt fait. Ouais, je prends 2 secondes de ton temps. Si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à faire une petite pause et lâcher un like, lâcher un commentaire si tu as des questions et surtout de t'abonner pour ne pas rater mes prochains tutoriels. Ça ne te prend que quelques secondes et moi ça m'aide énormément dans mon travail. Donc voilà, je te remercie du fond du cœur et nous on y retourne. Donc ce système prompt, il va lui donner des instructions. Avant ça, il va lui dire de rentrer dans un jeu de rôle pour que jamais il ne sorte du rôle et qu'il ne se comporte pas en tant que ChatGPT, mais en tant qu'assistant SAV. Donc ça c'est très important. Ensuite, on va lui donner des instructions. Donc, vous êtes Thomas, un assistant chatbot conversationnel. Petite parenthèse, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Moi, je l'ai appelé Thomas, bon, parce que je m'appelle Thomas, mais vous pouvez l'appeler vraiment comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Ensuite, votre travail consiste à répondre aux questions du client sur leurs produits et leurs commandes, etc. Ensuite, détails concernant votre personnalité. Vous êtes un gestionnaire de messages privés chevronné, etc., etc. On lui donne ensuite des contraintes. Assurez-vous d'être professionnel, gardez toutes vos réponses courtes, répondez toujours dans la langue du client, etc., etc. On va lui donner une base de connaissances. Donc en fait, ça, c'est bien référencé dans le prompt. La base de connaissances, ça va être tout simplement, vous l'avez compris, les connaissances qu'on va donner à l'assistant IA. Et ces connaissances, ça va être des connaissances générales sur l'entreprise et ensuite des connaissances vraiment spécifiques sur le produit en question. Donc ça, on y revient un peu plus tard. Et après, à la fin, données à recueillir, ça j'y reviendrai plus tard, ça va être pour créer des tickets SAV, mais ça c'est un peu plus complexe. Donc on y reviendra plus tard dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Et ensuite, on lui donne des étapes à suivre. Donc au début de la conversation, vous allez récupérer les informations du client. Donc ça, vous l'avez compris, c'est exactement ce qu'on a fait avec cette automatisation sur Make. Donc ça va nous permettre, une fois qu'on a lancé cette automatisation, de l'envoyer à notre assistant et du coup notre assistant va être au courant du nom du client, de son email, de ses commandes, etc. Donc il va vraiment pouvoir apporter une aide personnalisée grâce à ça. Et ensuite, à la fin, on lui demande de formater ses réponses directement en s'adressant au client, sans aucun guillemet, sans aucun texte, sans bloc, sans plus. Voilà, pour que ça fasse vraiment une conversation de type humaine sur WhatsApp, une conversation normale. Donc voilà, ce prompt, dans tous les cas, vous l'avez récupéré dans mes ressources. Donc si vous voulez le regarder et l'examiner dans ses moindres détails, faites-vous plaisir. Nous, en tout cas, pour ce tutoriel, on va se contenter de le copier et de l'envoyer directement à OpenAI, c'est-à-dire notre nouvel assistant. Donc ici, on a créé un nouvel assistant, il s'appelle SAV Chatbot 1, et on va lui copier et coller les instructions dans ici la section Système Instructions. Donc voilà, vous n'avez rien à faire de plus. Juste en dessous, on a le modèle GPT-4o, c'est un peu trop lent. Pour ce qu'on va faire, nous on veut que ce soit assez rapide quand même, donc on va utiliser GPT-4o mini, c'est très très bien. Juste en dessous, on a quelques paramètres, donc je vais passer très rapidement dessus. File search, là on n'en a pas besoin, mais ça permet en fait de donner des fichiers PDF, des fichiers doc, etc., des fichiers Word à notre assistant pour qu'il puisse piocher des informations dessus. On n'a pas besoin pour l'instant. Code interpréteur, c'est pour générer du code, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Functions, on y reviendra plus tard, mais oui, on va en avoir besoin, mais pour l'instant, on va continuer avec aucune fonction. Et ensuite, response format ici, donc on reste au format texte. On peut lui demander de faire un format JSON, etc. Mais ça, c'est pour les développeurs, donc on n'a pas besoin. Et dernier point, la température, ça c'est assez important, entre guillemets. Température, ça va gérer le degré d'aléatoire dans son type de réponse, donc c'est-à-dire pour 2 fois le même prompt, 2 fois le même message, à quel point on veut qu'il soit aléatoire dans sa réponse. Donc si on veut qu'il reste vraiment constant, on ramène ça proche de 0. Si on veut qu'il soit vraiment créatif, on rapproche ça proche de 2. Nous, on va rester vers 0,4, c'est très très bien. Pour notre contexte. Et donc voilà, félicitations, croyez-le ou non, mais vous avez déjà créé votre premier assistant IA, donc on va pouvoir tester ça ensemble. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je travaille très dur en ce moment pour vous préparer une formation. Le nom de la formation, ça va être comment vendre sa première solution en intelligence artificielle. C'est une formation qui va vous guider de A à Z pour comprendre l'intelligence artificielle dans tous ses recoins, pour concevoir vos propres solutions avec l'intelligence artificielle et surtout vous guider pour comment trouver votre premier client et comment vendre ces solutions de manière très très simple. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller faire un tour dans mes ressources. Il y a un onglet formation et en vous inscrivant à ma liste d'attente, vous aurez 50% de réduction à leur sortie exclusivement. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse y faire un tour et nous on continue. Et pour tester, du coup, on va venir cliquer en haut à droite sur le petit bouton Playground. En fait, Playground, vous pouvez appeler ça bac à sable en français. C'est vraiment un endroit où on va venir
tester notre assistant directement. Donc là, vous voyez qu'à gauche, on a bien notre SAV chatbot. Vous pouvez choisir d'autres chatbots si vous voulez. Et on a les paramètres qu'on a mis. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez modifier ces paramètres en direct pendant que vous testez. Ça vous permet d'être vraiment efficace sur votre test. Et là, ici, on a tout simplement un endroit où on peut envoyer des messages. Donc on va envoyer notre premier message. Mais pour que vous compreniez bien, dans ce système prompt, je lui ai dit au tout début qu'il allait recevoir des informations concernant le client. Là, dans les étapes, au début de la conversation, vous allez récupérer les informations du client. Et en fait, il est important au tout premier message d'envoyer les informations du client. Et ça va être fait automatiquement, ne vous inquiétez pas. Et pour ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Make. Et sur Make, vous voyez qu'à la fin ici, on a bien regroupé toutes les informations du client. Si on vient ouvrir le body, là, on a toutes les infos du client. Donc, on va venir copier ça. Et on va venir l'envoyer du coup à notre assistant. Et il est important aussi de rajouter, je vous le mets juste au-dessus, message du client, 2 points, et là on va écrire le message. Donc imaginons quelqu'un qui contacte le SAV sur WhatsApp, dit tout simplement salut. Donc on va mettre ici message du client salut, et en bas on va ajouter toutes les données par rapport au client, et vous allez voir que si on appuie sur Run, là, c'est le message qui a été envoyé automatiquement, mais ça, vous n'aurez pas à le faire, ne vous inquiétez pas. Et là, vous voyez qu'en bas, il nous a répondu dans le mail. Bonjour Thomas Berton, c'est bien mon prénom, je suis Thomas. Bon, effectivement, je lui ai donné le même prénom que moi, l'assistant virtuel de la boutique. Je suis ici pour vous aider concernant votre dernière commande, le climatiseur Xcool 3000. Comment puis-je vous assister aujourd'hui? Donc voilà, ça fonctionne nickel, mais maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est modifier une fois de plus ce système prompt pour lui donner des informations supplémentaires. Parce que là, par exemple, si je lui dis j'ai une erreur code E03 par exemple, ben vous allez voir tout simplement qu'il ne peut pas répondre. Voilà, je suis désolé d'apprendre que vous rencontrez une erreur. Puis vous donner des détails sur cette erreur, cela m'aidera à mieux comprendre le problème. Il n'est tout simplement pas capable de répondre et c'est normal parce qu'on ne lui a pas donné la fiche produit ni la fiche qui concerne l'entreprise ou la boutique. Donc pour ça, on va réouvrir ce prompt juste ici. Et on va venir insérer à l'intérieur de base de connaissances. Ici, vous avez une section base de connaissances, fin de base connaissances. On va insérer toutes les données concernant le produit. Donc voilà, vous vous rendez sur votre fiche produit, vous allez copier toute votre fiche produit et vous allez l'envoyer dans la base de connaissances. Donc là, on vient tout simplement coller tout ça. Et ensuite, on va aussi rajouter des infos sur la boutique. Donc, je vous ai fait un exemple directement qui est disponible dans les ressources. Donc, c'est tout simplement la marque, les horaires d'ouverture, etc., etc. Le numéro, le mail de support, bref, vous l'avez compris, des infos vraiment basiques sur la boutique. On va également les coller dans la base de connaissances. On va sauvegarder. Et là, on va pouvoir recommencer. Donc, pour recommencer, il y a une petite passoire ici, ça s'appelle Clear the Thread, c'est-à-dire en gros, recommencer la conversation. Donc, on va cliquer dessus. Et on va tout simplement recommencer. Donc une fois de plus, on vient copier-coller les résultats donc des données qu'on a récupérées du client et on vient rajouter ici message du client, hop, un petit salut et une fois de plus, hein, ne vous inquiétez pas, tout ça va être fait automatiquement juste après. Voilà, donc on a une réponse, bonjour Thomas, comme d'habitude, et là on va lui retester avec notre code d'erreur. J'ai un problème d'erreur, code E03, comment faire? Et donc là, normalement, il devrait choper des informations dans sa base de connaissances pour nous répondre dans le 1000. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe. Le code d'erreur E03 indique une surchauffe du compresseur. Voici ce que vous devez faire. Éteignez l'appareil, laissez-le refroidir pendant 30 minutes. Et si on vérifie sur ma fiche du produit, erreur 03, surchauffe du compresseur, blablabla, blablabla, laisser refroidir pendant 30 minutes, c'est exactement ce qu'on attendait de lui. Donc voilà, le test s'est passé à merveille, maintenant on va pouvoir passer à la suite, qui va être de connecter tout ça sur WhatsApp. Et donc pour connecter notre assistant IA à WhatsApp, on va utiliser une fois de plus la plateforme ManyChat. Comme d'habitude, vous avez le lien dans ma description et vous allez pouvoir récupérer 15 jours gratuits. Donc vous devez simplement rentrer votre carte bleue et vous aurez 15 jours gratuits sur ManyChat. Donc allez voir le lien dans ma description, connectez-vous et vous allez pouvoir vous connecter gratuitement. Donc comme sur Make, pas besoin de dépenser un seul centime pour commencer. Vous vous en doutez, moi j'ai déjà mon compte, donc on se retrouve directement sur mon compte sur ManyChat. Donc ManyChat, ça se présente comme ça une fois que vous êtes connecté et la première chose à faire, ça va être de setup un numéro WhatsApp. Donc pour ce faire, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, c'était la première vidéo de cette série de 3 vidéos que je suis en train de préparer pour vous. Et sur cette vidéo, je vous montre très rapidement comment connecter WhatsApp. Mais en gros, pour WhatsApp, vous avez 2 options. Donc dans tous les cas, on se rend dans les paramètres ici. En bas à droite, on descend un peu et on a WhatsApp ici.
Donc on clique sur WhatsApp. Petite parenthèse, hein, mais vous l'avez compris, on peut connecter ça à plein d'autres services comme Instagram, Messenger, etc., etc. Mais pour notre exemple, WhatsApp, à mon avis, se prête au mieux. Mais voilà, un Messenger ou un Instagram pourrait également intéresser vos clients. Donc n'hésitez pas à leur proposer, c'est plus ou moins la même chose. Donc une fois que c'est fait, vous allez le retrouver sur WhatsApp et si vous n'avez pas connecté de numéro, vous avez une option très intéressante pour faire des tests pour vos clients. Ça va être de récupérer un numéro directement de ManyChat. Donc ici, vous aurez un bouton commencer et je vous laisse choisir l'option quand vous serez dans les paramètres. Récupérer un numéro de ManyChat, ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais sinon, vous pouvez connecter votre propre numéro WhatsApp Business ou celui de votre client. Une fois que vous aurez livré votre assistant IA, que vous l'aurez vendu, installé, vous allez forcément connecter le numéro de votre client. Donc bref, une fois que tout ça est fait, on va se retrouver directement dans Automation. Donc là, le petit icône ici, Automation, on va cliquer dessus et on va pouvoir créer une nouvelle Automation. Donc moi, j'en ai créé une déjà toute prête pour vous, vous vous en doutez, mais ne vous inquiétez pas, je vais commencer la création de l'Automation avec vous. Et donc également, si vous voulez récupérer directement tout le template sans vous embêter, vous avez ça dans mes ressources. Vous aurez donc un lien qui vous permettra de récupérer tout ce template, et tout ce template va être nécessaire du coup pour faire l'automatisation de A à Z. Donc voilà, tout est prêt pour vous, vous n'avez qu'à l'installer et vous êtes prêt déjà à le personnaliser et à le vendre à vos clients. Donc bref, nous on va quand même commencer ensemble pour que je vous montre un peu comment faire. Donc toute première étape, ça va être de connecter notre WhatsApp à cette automatisation. Donc pour faire un test tout simple, vous allez arriver sur cet écran quand vous commencez à faire un nouveau template et on va cliquer sur WhatsApp. Et une fois arrivé sur WhatsApp, on va tout simplement dire salut, ça marche. Hop, la cédille, on s'en fout. Donc on va mettre ça en live, donc on appuie sur Set Live en haut ici à droite. On va aller dans Settings, juste en bas à gauche, parce que c'est un peu compliqué pour des raisons de sécurité, ils veulent faire ça en 2 étapes. Donc on se retrouve dans Settings, on retourne dans WhatsApp, et ici vous avez un Default Reply. Donc là, si vous voyez, Default Reply, il est envoyé sur mon template qui est déjà tout prêt. Je vais l'enlever, on va cliquer sur Select Existing. On va aller dans mon dossier, et là ici on a Untitled, en fait parce qu'on n'a pas donné de titre. Donc c'est bien notre automatisation. On va cliquer sur Confirmer ici. Et quand on retourne dans mon automatisation, vous verrez qu'ici, un trigger est apparu, donc User Send a Message. Donc quand un utilisateur envoie un message, on va envoyer salut, ça marche tout simplement. Donc maintenant, on se retrouve sur WhatsApp pour tester ça directement. On se retrouve du coup sur mon WhatsApp, sur l'ordinateur, mais sur le téléphone, c'est bien la même chose. Vous avez compris, c'est WhatsApp. On va envoyer un petit salut. Et logiquement, on devrait recevoir salut, ça marche. Donc voilà, tout est bien connecté, c'est parfait, et on va pouvoir commencer à créer notre automatisation directement. Donc on se retrouve une fois de plus sur ManyChat et on va du coup ici, non pas envoyer uniquement salut ça marche, mais on va bien utiliser notre assistant. Et donc pour utiliser l'assistant, je vous laisse récupérer dans mes ressources le deuxième template qui s'appelle Main Loop. Donc en fait ça veut dire boucle principale. Et en fait cette Main Loop va nous servir à utiliser l'assistant d'OpenAI qu'on vient de créer. Donc je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. Dans Main Loop, on a un petit webhook. Donc un webhook, ça nous sert à transférer des données d'une application à l'autre. En l'occurrence ici, de ManyChat jusqu'à Make. Donc si on regarde un peu ce qui se passe dans cette Main Loop, vous verrez qu'on récupère 3 informations différentes. Le message, donc bien sûr le message que le client va envoyer au SAV. Le Thread ID, en fait, vous pouvez appeler ça Conversation ID. En fait, ça va permettre à OpenAI et ChatGPT de comprendre dans quelle conversation on est. Et ça va être vraiment l'avantage principal des assistants qu'on est en train de créer ici avec OpenAI. Ça va être que l'assistant est capable de tenir une conversation et d'avoir de la mémoire par rapport à cette conversation. Donc de se rappeler ce qui a été dit et de donner une expérience vraiment très très proche d'une expérience qu'on aurait avec un humain, donc un vrai assistant au SAV. Donc Thread ID très important. Et pour finir, Product Ref, donc la référence du produit. Donc ça va être important pour savoir quel assistant on va interroger pour récupérer vraiment l'assistant expert par rapport au produit qu'on est en train de gérer. Donc si votre client a commandé tel produit, on va utiliser tel assistant qui est expert avec ce produit. Donc voilà, vous avez récupéré dans tous les cas ce template dans mes ressources et en fait on va expliquer ça rapidement. Donc là vous voyez qu'ici on a le webhook, on a un routeur. Donc un routeur, ça va permettre de réorienter l'automatisation en fonction des données qu'on récupère et notamment ici en fonction de si la référence du produit est Clean X3000 ou Clean FA+, on va aller vers l'assistant expert en XC3000 et XFA+. Donc là, vous voyez qu'ici,
on a bien le Clim X3000 et donc il est bien connecté à mon assistant que j'avais créé à l'avance juste ici. Donc c'est cet assistant là qui est expert dans ce produit. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, à la fin vous verrez que ce webhook renvoie tout simplement les données, donc la réponse qui a été générée par l'assistant et le thread ID pour garder le fil de la conversation. Mais voilà, une fois de plus, ça vous n'avez pas à vous soucier. Je vous laisse tout simplement récupérer mon template et on va pouvoir tester ça de suite. Donc pour ce faire, on va récupérer tout simplement l'URL du webhook. Donc ça va être important pour le connecter à ManyChat. Donc on va venir cliquer sur ce webhook ici, on va copier l'adresse ici et on va retourner dans ManyChat. Et dans ManyChat, vous l'avez compris, on va du coup interroger ce webhook pour générer une réponse avec OpenAI et notre assistant. Donc ici, on vient créer une nouvelle action. Dans cette nouvelle action, on va cliquer ici sur nouvelle action, on va cliquer sur Make External Request. Donc si vous ne l'avez pas, je vous laisse aller dans Automation et il est juste en bas ici, Make External Request. On clique à gauche ici sur Add Your Request et là vous l'avez compris, on va venir coller l'URL. Donc voilà, vous avez copié l'URL, c'est parfait. On va ensuite se retrouver dans Body ici, donc ça c'est le corps du webhook. On va venir ouvrir des guillemets, mais une fois de plus, ça tout est fait directement dans mon automatisation, donc il n'y a aucun souci à se faire. Je vous montre tout simplement comment ça va se présenter. On va taper message ici, deux points, on va mettre du coup le message qui a été récupéré par le client, qui est du coup last text input. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ma première vidéo sur le sujet où je passe un peu plus de temps à vous expliquer tout ça, mais en gros last text input c'est le dernier message qu'on a reçu par l'utilisateur, donc le client. Donc on met last text input. Ensuite ici on va venir écrire thread ID, qu'on en avait bien besoin au tout début. Donc ici last thread ID et là à la fin on va mettre product ref. Donc pour product ref on va tout simplement le mettre en dur pour l'instant, c'est à dire qu'on va l'écrire manuellement ici, mais à la fin bien sûr on va pas l'écrire, on va le faire dynamiquement en fonction de la commande du client. Donc là product ref, hop, je vous laisse mettre ça. Et là pour thread ID en fait on va venir créer une nouvelle variable. Donc moi j'ai déjà créé toutes mes variables, mais vous je vous laisse retourner directement récupérer mon template et vous allez voir que toutes les variables vont être créées. Donc pour les retrouver on va aller dans settings juste ici, on va aller dans fields en bas sous automation, on va cliquer sur fields et là vous verrez que vous aurez un dossier exactement comme moi qui s'appelle chatbot2. Donc vous allez dedans et là vous verrez qu'en fait il y a plein de variables. Donc ça c'est toutes les variables qu'on va utiliser pour cette automatisation. Et dans ces variables, on a thread_id chatbot2 qui est juste là et on va se servir du coup de cette variable pour l'envoyer dans notre webhook. Donc là, ici, thread_id, on vient cliquer sur add a field. Hop, on met pas de guillemets, pardon. On va taper thread_id chatbot2 et on va cliquer sur notre variable. Et là, tout est prêt pour la suite. Donc c'est nickel. Maintenant, il y a une dernière chose à faire, ça va être de connecter la réponse. Donc là maintenant on envoie une requête à Make et on veut récupérer la réponse bien sûr. Pour ce faire on va aller du coup dans Response Mapping. Je vous laisse taper $. Et c'est comme ça qu'on accède aux données, mais une fois de plus tout est déjà setup et tout est déjà en place sur mon template. Mais du coup si on veut le faire manuellement, on va ici taper, je vous laisse vérifier si vous voulez, on a thread ID et réponse. Donc là on va mettre exactement la même chose, thread ID, donc $.threadID et on l'envoie, vous l'avez compris, dans threadID notre variable. Et ensuite $.response. Alors est-ce que j'écris en anglais ou en français? Response, j'ai écrit en anglais, c'est parfait. Et là pareil, on va taper response et vous avez la variable response chatbot2 qui est là prête pour vous également. Et là on a tout ce qu'il faut. Donc on va sauvegarder. Donc voilà, là on a notre premier bloc de setup, donc ça va nous permettre de générer une réponse avec notre assistant. Et une fois qu'on a généré la réponse, on veut bien sûr afficher la réponse. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau bloc. Donc je vous laisse cliquer ici sur le petit point Next Step. Je vous laisse le faire glisser, le lâcher, et vous serez capable du coup d'ajouter un nouveau bloc. Donc on va cliquer sur WhatsApp, on va cliquer sur Data Collection, on va supprimer le bloc qui est en haut par défaut. Et là, dans Enter a Question, en fait, on va entrer la réponse qui a été récupérée par l'assistant. Donc, response chatbot2, on clique dessus. Et là, on va être capable, du coup, de récupérer notre réponse. Donc, c'est parfait. Hop, ensuite, je vous laisse connecter ça directement ici. Et là, en fait, si vous avez compris, ça va faire une boucle qui va créer une conversation. Donc, on récupère un message, on génère une réponse, on affiche la réponse, on récupère l'autre question,
on régénère une réponse, etc., etc., etc. Et ça fait une boucle. Et donc voilà, je vais envoyer un petit salut sur WhatsApp pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, si je retourne sur mon automatisation, vous voyez que tout s'est bien déclenché. Il est bien passé dans le bon assistant qui concerne la clim, enfin le produit dont on a parlé, et on va retourner sur WhatsApp, et là j'ai bien eu une réponse. Donc là voilà, on est passé à l'étape suivante qui est de connecter directement l'assistant à WhatsApp. Félicitations, ça fonctionne. Et donc là vous verrez que tout va bien fonctionner. Si je lui dis comment tu t'appelles, hop, il devrait me répondre Thomas. Donc là vous verrez qu'on a bien une conversation directement avec l'assistant. Voilà, je suis Thomas, l'assistant virtuel de la boutique Cool Wave Store. Donc il a bien accès aux données de la base de connaissances, c'est parfait, et on peut passer directement à la suite. Donc on se retrouve une fois de plus sur ManyChat, et pour la suite, on va directement passer sur mon template. Ce sera plus simple pour vous de suivre ça comme ça. Donc sur mon template, vous verrez qu'il y a plusieurs blocs qui sont apparus, et en fait, je vais vous expliquer rapidement ces deux blocs-là. Donc le premier bloc ici, je vais prendre le temps de le renommer pour vous, c'est récupérer données clients. Récupérer, hop, petit effort au niveau de l'orthographe, super. Et en fait, ce bloc-là, vous l'avez compris, il va être là pour récupérer les données du client. Donc en fait, il va appeler le premier scénario qu'on a créé ensemble, qui est get client data. Donc vous l'avez compris, pour récupérer les données du client, on va faire la même chose. On va créer un bloc qui fait une external request. On va venir coller ici l'URL de notre webhook, et vous pouvez le récupérer en cliquant sur le module webhook comme ceci, copie adresse. Et donc là, c'est exactement la même adresse que j'ai renseignée juste ici. Dans le body, on va tout simplement mettre entre guillemets phone, et là on va mettre WhatsApp ID. Donc en fait WhatsApp ID c'est bien le numéro WhatsApp du client, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on met WhatsApp ID, et ici dans Response Mapping c'est un peu plus complexe, on vient connecter ici toutes les données qu'on va récupérer, donc le client, le nom du client, le téléphone, l'email, le numéro de la commande, le numéro, la référence du produit, etc., etc. Mais voilà, une fois de plus, tout ça est déjà configuré pour vous si vous récupérez tout ça dans mes ressources, donc on peut continuer. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que grâce à toutes ces données, on va créer un message pour notre assistant. Un peu comme on a fait dans le playground ensemble juste avant, si vous vous rappelez, on a créé un message avec toutes les données du client. Et bien là maintenant sur ManyChat, ça va être fait automatiquement grâce à ce bloc-ci. Donc si on clique dessus, donc là vous verrez qu'on a créé un message où on a dit client message 2 points. Donc ça c'est le message du client, le nom du client, etc., etc., etc. En fait, on donne toutes les données à notre assistant pour qu'il soit capable d'apporter une réponse personnalisée. Donc pour ça, je vais sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter maintenant WhatsApp directement à mon automatisation que vous avez également récupérée dans mes ressources. Donc moi, elle est juste ici, main loop, pick this automation, et là vous allez voir, pour se faire un test de 0 au propre, je vais supprimer mon contact ici. Donc je vous laisse aller dans conversation. Ici en fait c'est un onglet où vous pouvez voir toutes les conversations. Donc on va venir supprimer ici mon contact pour bien repartir de 0 au propre, et on va retourner sur WhatsApp, et là on va dire bonjour. Et là vous allez voir que mon assistant va être au courant de mon nom, de mon prénom, de ma commande, etc. Et ça va nous permettre de continuer dans le bon sens avec cet assistant IA. Et vous voyez que là ici, bon, il m'a appelé Bertrand directement, donc ça on peut un peu préciser dans les données du client, mais c'est pas bien grave. En tout cas, il est au courant de ma commande, etc., etc. Et là vous allez voir que je vais pouvoir continuer, et je vais faire un peu le main test. J'ai un problème avec mon climatiseur, erreur E03, que faire? Et vous voyez qu'il nous a répondu dans le 1000, donc il faut laisser l'appareil refroidir 30 minutes, etc., etc. Et donc c'est parfait. Donc là, on a réussi cette étape, félicitations, vous avez un assistant qui est connecté à WhatsApp, vous avez un assistant qui récupère les données de votre client, sa commande, etc. et qui envoie des réponses personnalisées pour chaque client. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de donner la possibilité à l'assistant de créer un ticket directement sur ClickUp, par email, et dans Google Sheet pour pouvoir alerter le service après-vente si jamais l'assistant n'est pas capable de répondre à la demande du client. Et pour faire ça, on se retrouve une fois de plus dans mes ressources. Vous avez récupéré mon template, et parmi ces templates, il y a un template qui s'appelle Create SAV Ticket. Vous l'avez compris, ça va permettre de créer un ticket SAV. Donc je vais vous montrer assez rapidement ce qui se passe dans ce scénario sur Make. Donc dans ce scénario sur Make, vous voyez qu'il y a différents blocs. Il y a le premier bloc Webhook comme d'habitude, donc on va regarder ça ensemble.
Donc le webhook, comme d'habitude, récupère des données et ici, on a tout simplement référence produit pour savoir de quel produit on parle, problème description, dans la description du coup du problème que rencontre le client, la disponibilité du client, donc savoir quand est-ce qu'il est disponible pour recevoir le technicien chez lui, son adresse et son email. Donc voilà, on a besoin de toutes ces données pour pouvoir faire un ticket avec le SAV. Donc une fois de plus, ce template vous l'avez récupéré, donc vous n'avez rien besoin de setup, tout est déjà fait pour vous. Et juste après ça, on a différents modules ici. Donc un module Google Sheet qui va envoyer les données directement sur notre Google Sheet ici dans les tickets. Un module email qui va envoyer un email au service après-vente pour les alerter directement, et un module ClickUp qui va créer un ticket sur ClickUp si jamais vos clients utilisent un task manager du type ClickUp, mais ça marche très bien avec Notion ou avec Trello ou peu importe, c'est la même chose. Donc, on a récupéré ce scénario, c'est parfait. Et maintenant, on va s'intéresser à une des fonctionnalités les plus intéressantes des assistants IA. Ça va être les function calls. Donc, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un function call. On va se rendre du coup sur mon assistant ici. Donc, c'est exactement le même à ce stade que l'assistant qu'on a créé ensemble, sauf qu'il n'a pas de function call. Et en fait, qu'est-ce que c'est un function call? Un function call, ça va être une fonction qu'on va donner à notre assistant et qui va être capable d'appeler automatiquement, c'est-à-dire qu'en fait il est autonome, on va lui dire quand est-ce qu'il est censé utiliser cette fonction et il va être capable de l'appeler de lui-même quand il en a besoin. On va retourner ensemble voir le prompt que vous avez récupéré dans mes ressources et vous verrez ici qu'il y a une ligne qui s'appelle vous devrez créer un ticket SAV dans le cas où vous êtes incapable d'aider le client grâce à la fonction create SAV ticket. Donc en fait quand on mentionne create SAV ticket comme ça avec fonction create SAV ticket, notre assistant va être au courant qu'on lui a donné une fonction et qu'il va être capable de l'utiliser de lui-même. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que notre assistant est capable de déclencher des automatisations sur Make de lui-même. Il est vraiment autonome et c'est ça qui est hyper puissant. Et donc je vous laisse imaginer toutes les fonctions qu'on pourrait lui donner pour qu'il soit vraiment capable d'être un assistant SAV proche d'un assistant SAV humain. C'est-à-dire qu'il peut interagir avec différentes données, récupérer des informations clients, créer des tickets SAV, alerter une équipe, récupérer des données en direct, en ligne, etc., etc. Donc si on retourne sur notre prompt, on descend un petit peu et vous verrez qu'en bas, il y a une section qui s'appelle les données à recueillir. En fait, cette section, elle est là pour expliquer comment déclencher et quand déclencher la fonction create SAV ticket qui est juste en bas. Donc en fait, si vous lisez, je vais vous faire très rapidement, mais en gros, on lui explique que avant de créer un ticket, il est censé récupérer la référence du produit, la description du problème, la disponibilité du client, l'adresse email, l'adresse physique, etc. Donc toute cette section est là pour décrire chaque donnée qu'il est censé récupérer. Et à la fin, on lui dit les entités doivent être envoyées dans la fonction create SAV ticket dès que vous les avez toutes recueillies. Donc en fait, ce petit passage lui explique comment utiliser la fonction et avec quel type de données. Donc une fois que ça est dans votre prompt, dans tous les cas vous l'avez récupéré, il y a une dernière chose à faire, c'est d'aller setup ça sur OpenAI. Et pour ce faire, ici vous verrez qu'il y a une section fonction. J'en ai parlé très rapidement au début, mais je suis passé à côté, et donc là je vais vous expliquer comment on va faire ça. Donc pour créer la fonction ensemble, on va retourner sur le chatbot que j'ai fait juste en haut. On va se retrouver dans la section fonction et on va cliquer sur nouvelle fonction. Et ici vous voyez qu'en fait il y a des exemples. En fait ici ça ressemble un peu à du code, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un prompt qui va vous permettre de ne même pas avoir à coder ça vous-même. Et en fait ici c'est vraiment des instructions plus précises sur comment utiliser la fonction et comment appeler make directement. Donc ici on va lui donner le nom de la fonction, vous le voyez dans le template, hop, ça c'est des exemples que nous donne ChatGPT directement. Donc on a le nom de la fonction, une description de ce que fait la fonction, strict, donc ça c'est est-ce qu'il est obligé de l'utiliser ou pas, donc là on va le mettre sur oui, et ensuite les paramètres. Donc là par exemple pour cette fonction exemple qui récupère les données de la météo par rapport à une localisation, on lui demande tout simplement location, donc la localisation, donc c'est un type string, string ça veut dire que c'est du texte, et la description c'est the city and state, par exemple San Francisco. Donc là par exemple la fonction qui nous montre dans cet exemple ici, c'est une fonction qui va récupérer la météo quand on lui donne directement juste le nom de la ville. Donc nous ça va être un peu la même chose, sauf qu'on va adapter ça à notre fonction create SAV ticket. Donc une fois de plus dans mes ressources, vous verrez qu'il y a un document qui s'appelle function, et dans ce document je vous ai directement mis tous les détails sur la fonction. Donc en fait vous voyez qu'ici il y a create SAV ticket, créer un ticket SAV support pour un produit basé sur les informations que vous avez recueillies. Et là en dessous, si vous regardez, vous verrez qu'on retrouve
les données dont j'ai parlé tout à l'heure, référence du produit, description du problème, disponibilité du client, etc., etc. Et pour créer en fait cette fonction, je vous ai également donné un prompt parce que bien sûr vous allez potentiellement créer vos propres fonctions et donc j'ai un prompt rien que pour vous qui va vous permettre de créer cette fonction. On va venir copier directement tout ce prompt, on va se retrouver dans ChatGPT bien évidemment et on va lui coller ce prompt et en fait en bas du prompt vous verrez qu'il y a marqué écris le JSON de ma fonction qui j'ai fait une faute, qui a pour but 2 points de créer un ticket support SAV. Donc là on décrit tout simplement ce qu'on veut que la fonction fasse et ensuite en dessous on a qui utilise les variables suivantes et donc là vous l'avez compris on va tout simplement lui donner la description des variables et pour vous donner un exemple rapide on va retourner sur le système prompt que je vous ai donné. Et dans ce système prompt, vous verrez qu'en dessous, j'ai décrit tout simplement les variables, donc l'entité référence produit, l'entité problème description, etc. Donc on va venir copier tout ça, on va venir le coller dans notre prompt, et on va appuyer sur Entrée. Donc bien sûr, ça, vous devez le faire vous-même. Donc en fait, ce qui est cool avec ce prompt, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être très technique. Vous avez simplement, à la place de ce texte que je vous ai donné ici, d'écrire manuellement les données que vous voulez récupérer. Par exemple, l'email du client, l'âge du client, le sexe du client, la nationalité du client, etc., etc., etc. Et ensuite, il va être capable de vous ressortir une fonction qui est toute prête et qui est prête à l'usage pour envoyer directement dans votre assistant. Donc voilà, récupérez ce prompt pour créer votre propre fonction. Et nous on va continuer avec la fonction que j'ai déjà créée à l'avance. Donc voilà, vous l'avez compris, une fois que vous avez votre fonction, vous la copiez, on se retrouve une fois de plus chez OpenAI et on va venir tout simplement coller la fonction, on appuie sur sauvegarder et ça va connecter la fonction directement à ChatGPT. Donc moi je l'ai déjà fait avec mon propre assistant qui est exactement le même que vous avez vu. Il y a la fonction create SAV ticket et ici il y a exactement la même chose que m'a créé ChatGPT juste avant. Donc j'ai pas besoin de le refaire mais vous faites-le. Et dernière configuration à faire, ça va être de lier du coup notre automatisation create SAV ticket à notre assistant. Et donc pour ça, on va venir une fois de plus récupérer l'URL du webhook, copy adresse to clipboard et on va retourner dans notre scénario qui s'appelle main loop, enfin boucle principale. Et ici, je vais vous montrer exactement comment faire. Donc vous avez compris, ici on a 2 assistants qui correspondent à 2 produits, mais voilà, vous l'avez compris, si vous voulez avoir plus d'assistants avec plus de produits, vous pouvez cliquer sur routeur, vous pouvez copier ces 2 blocs ici en appuyant sur Shift et vous sélectionnez, vous les copiez, vous les collez en bas et vous pouvez créer plus d'assistants, mais moi j'en ai besoin que de 2, donc là c'est très bien. Et en fait, notre fonction make, on va la lier à l'assistant sur make. C'est-à-dire que ici on a un bloc message assistant, donc il est déjà configuré. Et vous voyez en fait ici on a sélectionné l'assistant Clim XC3000 et en bas on retrouve comme par magie notre fonction create SAV ticket qu'on a fait juste avant ici sur OpenAI. Donc c'est parfait, on va pouvoir du coup ici coller notre webhook et moi forcément je l'ai déjà collé, mais vous collez votre webhook qui correspond à la fonction que vous avez décrite chez OpenAI juste ici et tout va être connecté proprement et vous n'aurez rien à faire de plus. Donc voilà, tout ça c'est fait et maintenant on va passer au test final pour créer un ticket. Et du coup, pour vous montrer que ça marche, on va retourner sur la conversation que j'ai commencé juste avant où j'ai demandé que faire avec mon problème avec mon erreur E03. Donc là, je vais lui dire ça ne marche toujours pas. Et logiquement, il devrait comprendre et il devrait m'aider à créer un ticket SAV. Donc on va regarder ça ensemble. Et voilà, il nous a répondu, pour ouvrir un ticket SAV, j'ai besoin de quelques informations supplémentaires. Me décrire le problème en détail, disponibilité pour intervenir chez vous, quelle est votre adresse. Donc c'est super, il a compris grâce à notre function call et à notre prompt qu'il est censé récupérer des informations supplémentaires. Donc je vais lui dire tout simplement la clim A1, code d'erreur E03, elle fuit, de l'eau coule, et j'habite 15 rue du Paradis, et je suis disponible mardi matin. Hop. On lui envoie tout ça. Et on va attendre sa réponse. Et voilà, donc il nous a dit parfait, j'ai récupéré toutes les infos. Pouvez-vous me confirmer votre adresse email? Donc là, il faut bien confirmer. Et c'est bien qu'il demande. Oh, on est sûr qu'on a le bon mail. Donc je renvoie mon mail pour confirmer. Et là, pour vérifier que tout fonctionne correctement, on va aller regarder un peu ce qui se passe au niveau de notre scénario Create Ticket SAV. Et donc là, on devrait voir qu'il a été déclenché logiquement. 10h28, c'est bien ça.
Donc ça a bien créé un ticket SAV, c'est parfait. Donc là vous voyez qu'on a bien reçu logiquement toutes les infos, référence produit, erreur E03, de l'eau cool, mardi matin, mon adresse, etc. Donc il a géré ça comme un pro. Vous voyez qu'ici dans le bloc Google Sheet, il a bien rajouté une ligne. Donc si on vient vérifier, vous voyez que voilà, il vient de créer une ligne juste ici à l'instant avec mon email, la référence du produit, mardi matin, etc., etc. Ensuite, logiquement, il aurait dû m'envoyer un mail, donc je vais vérifier, c'est sur une autre adresse email. Et donc voilà, il m'a bien envoyé un mail directement, donc ce mail, je vous laisse le personnaliser si vous le voulez, bien évidemment, dans ce bloc, il n'y a aucun souci, vous pouvez personnaliser l'email, mais en tout cas, ça a bien fonctionné, j'ai bien reçu un email, et dernier point, on va vérifier que j'ai bien reçu aussi un ticket sur ClickUp, c'est parfait, avec la description, la référence du produit, etc., etc., et mon assistant m'a bien confirmé que mon ticket a été créé. Donc voilà, félicitations, vous avez désormais la capacité de créer un assistant complet connecté à WhatsApp. Cet assistant va être capable du coup d'apporter une aide personnalisée à chaque utilisateur. Il va être au courant de leurs commandes, il va être spécialisé dans un produit, donc il va être capable de vous donner des réponses pour vous aider à réparer le produit vous-même. Et si c'est pas le cas, il va être même capable de contacter le SAV avec un ticket précis, avec toutes les informations nécessaires pour qu'un technicien puisse intervenir. Donc voilà, félicitations, vous avez créé votre premier assistant IA et croyez-moi, c'est le début d'une très belle expérience. Vous allez pouvoir commencer à contacter vous-même des business pour leur proposer ce genre de solution qui, croyez-moi, leur apporte énormément de valeur. J'ai déjà vendu plusieurs chatbots rien que pour le cas d'Eclim et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je les ai vendus entre 1000 et 5000 euros. Ça dépendait de la complexité. Celui à 5000 euros est beaucoup plus avancé que ce que je vous ai montré, mais ici vous avez en tout cas une très bonne base. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc félicitations à toi d'avoir suivi jusque là. Tu fais partie à mon avis des rares 5% qui suivent les vidéos jusqu'à la fin et tu vas sûrement être capable de vendre des solutions là où les autres ont déjà abandonné parce qu'ils ont déjà quitté la vidéo. Je te souhaite de bien réussir dans ce secteur et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était Thomas et on se revoit très bientôt. Salut!